Aujourd'hui, pour Halloween, on voit ensemble ma pose d'enfer. Tout d'abord, j'ai fait mes ongles au préalable, extension Chablon avec gel de construction. Donc, j'utilise mon vieil aspirateur qui vaut pas de la chenoute comme repose-main, tout simplement. Donc, comme vernis gel, j'ai la marque From the Nail, Lily Cute pour les cat eye, ainsi que Daily Charm. C'est parti! Donc, j'utilise un pinceau de précision liner pour le pourtour, ma petite plaque artistique. Donc, on commence avec la main gauche et c'est parti pour l'auriculaire que je peins en noir. Et puis, j'utilise mon pinceau de précision, comme je disais, pour le pourtour, pour que ça soit beaucoup plus net après avoir fait une belle préparation de l'ongle avec une manucure sèche. J'applique mon Cat Eye de Daily Charm. Je le trouve vraiment très beau. Donc, quand je suis satisfaite avec mon aimant, je catalyse. J'ai mis qu'une seule couche, puis je le protège immédiatement. Donc, pour l'annulaire et le majeur, j'y vais avec un mauve qui tire un peu sur le prune. Et puis, je fais exactement le même protocole. Et quand je suis satisfaite de ma première couche, je catalyse une première fois 60 secondes et on recommence. Et puis, comme je vais vraiment appliquer une première fois, puis je m'assure qu'il n'y ait pas de bavure. S'il y en a, j'utilise mon pinceau, pas mon pinceau, mais un petit bâton de buée pour l'effacer. Donc, ma deuxième couche, elle est beaucoup plus facile à appliquer. Ensuite, je vais utiliser une couleur dans les teintes de crème à biscuit que je vais appliquer avec toujours le même protocole, le même soin. Je vais mettre 2 couches pour les besoins de la cause. Satisfaite, j'entame mon nail art. Donc, je vais utiliser un collant phosphorescent Marie-Ève Mongeau de sa collection Calaveras pour être dans le thème de l'Halloween et puis donner une petite touche un peu cool. Je protège quand je suis satisfaite. Et puis, je me prépare pour mettre des foils sur mon ongle crème. Je vais préparer le foil. Je vais mettre un peu d'alcool pour une meilleure adhérence. J'utilise un gel à foil qui est de marque Daily Charm. Je mets 60 secondes et je catalyse. Une fois que c'est fait, je viens appliquer. Je me suis procuré ces foils sur AliExpress et puis, bon, ils font la job, mais ça reste que c'est des foils. Quand je suis satisfaite et je mets mon top coat, bien évidemment. Donc, j'ai décidé que j'allais faire que des bijoux sur l'autre. J'ai mis mon top coat également, puis mon pouce, je le fais noir et puis pour donner une petite touche glam dark, je vais lui faire une toile d'araignée en gold. Je crois que ce sera parfait. Et je vais mettre un top coat mat cette fois-ci. Donc, c'est un petit gold qui s'appelle Alchimiste de Born Pretty. Et puis, il m'a vraiment donné du fil à retordre. J'aurais dû y aller avec des poudres chromées. Je me serais vraiment moins donné du mal. Donc, il était vraiment très chiant à appliquer. Puis, on va voir tout ça au fur et à mesure. Donc, ça y est, je vais commencer, puis pas rien qu'un peu. Donc, moi, j'utilise le gel à bijoux 3D de Daily Charm et le gel pen pour sceller. Donc, je commence à faire ma petite sélection. Je vais mettre des fleurs, des roses 3D que j'ai pris sur Amazon.
Je les ai achetés expressément pour cette pose. Et puis, quand je fais des gros montages, ce que je fais, c'est que j'y vais toujours comme en pyramide. Je mets 3 grosses pièces, comme une perle, une fleur et puis un strass. Un strass qui est également en pointe. Mes bijoux viennent principalement d'AliExpress. J'en ai acheté quelques-uns, comme les perles qu'on voit en ce moment sur Amazon. Ils venaient avec les fleurs. Je vais mettre le lien dans la description. Mais j'achète presque tout sur AliExpress. Moi, je suis patiente, ça me dérange pas d'attendre. Ça me fait donc 3 gros montages en 3D, soit sur le pouce, l'index et l'auriculaire pour ma main gauche, qui vont être tous faits de la même façon. Donc, une rose, une perle et un bijou en pointe pour venir fermer. Et une fois que c'est fait, je vais venir sceller avec mon gel pen de Daily Charm. Et puis, ce produit-là, vraiment, je l'adore. Donc, je vais commencer un montage de bijoux. Je fais ma sélection. Puis, je vais y aller avec un mélange de perles et de strass en verre. Donc, je vais faire un montage comme en angle qui va de bas en haut. Je ne sais pas s'il y a un nom pour ce type de montage-là. Et puis, j'ajoute quelques pierres flat back ici et là. Puis, je vais terminer évidemment avec du caviar. J'utilise une palette de fard à paupières, comme j'ai vu Marie-Ève Mongeau le faire. Et puis, je vais tremper mon pinceau liner dans le top coat, puis dans le micro caviar, et je mélange tout ça. Puis quand j'ai fini, je le ferme et puis mets ça dans le tiroir. Tigidou, lai lai. Une fois satisfaite, on passe à la main droite et c'est là que ça va se gâter parce que je suis loin d'être ambidextre. Donc, on part en sens inverse. J'y vais avec toujours l'auriculaire en noir pour garder une certaine harmonie. Donc, je fais exactement le même protocole et j'essaye de ne pas me beurrer. J'applique une deuxième couche que je catalyse et on y va avec le nail art. Je prends pas de chance, je vais utiliser des stickers parce que déjà que je suis pas très douée pour le nail art, si je dois le faire avec ma main gauche sur ma main droite, ça va être le bordel. Donc j'utilise un petit verre sauge pour l'annulaire. Puis, une fois terminé que je vais avoir appliqué les 2 couches, puis catalysé 60 secondes, j'y vais également avec le même nail art et toujours un stickers. Ils proviennent également d'AliExpress. D'ailleurs, j'ai commandé au mois d'août pour être certaine de les avoir à la mi-septembre. Donc, satisfaite, je mets encore mon top coat, le Diamond Shine de Daily Charm. Donc, j'ai eu plutôt des ennuis avec cette couleur-là. Je la recommande pas du tout, je l'ai dit déjà. Le chrome, des poudres chromées auraient vraiment eu un plus beau résultat. Et puis, ben, allô la perte de temps. Donc, j'ai continué, j'ai mis un Finima, j'ai pris mon petit gel peinte noir, toujours de la marque Born Pretty. Lui non plus, je suis pas comme wow, mais pour 3-4$, ça c'est plus wow. Mais faudrait qu'éventuellement j'essaie de meilleurs produits. Je suis certaine que ça m'aiderait également d'avoir des meilleurs pinceaux. Donc, voilà pour ça. Donc, j'ai décidé de faire sur mon majeur une belle toile d'araignée pour rappeler la pose sur la main gauche, sur le pouce où j'avais fait une toile d'araignée également. Donc, j'ai décidé de remettre un top coat brillant parce que j'aimais pas ça.
Donc, pour l'index, j'ai été avec une French avec la couleur crème à biscuit. Et je vais reprendre la même couleur prune pour le pouce afin que ce soit toujours harmonieux. Donc, je fais bien mes pourtours avec le pinceau fin, le pinceau de finition. Je catalyse et une fois que c'est fait, j'y vais avec le nail art. Sur le pouce, je vais prendre un foil blanc cette fois-ci pour faire le contraire de sur l'autre main, le même protocole et j'y vais uniquement sur la moitié. Sur l'autre moitié, je vais utiliser un vernis Cat Eye dans les teintes de violet de la marque Lily Cute. Et puis, je mets un beau top coat, toujours très très glossy. Donc là, je me suis risquée, je me suis dit, ah tiens, ma French, je vais toute la faire en bijoux. J'avais jamais fait ça auparavant et la prochaine fois, je crois que je vais venir combler avec peut-être un vernis avec des glitters. Donc, je vais reprendre mes montages avec des pierres qui sont en pointe, mes perles et mes roses 3D. Je vais faire 3 gros montages sur le pouce, sur le majeur et sur l'annulaire. L'auriculaire, je vais faire un montage, je suis déjà rendue à l'auriculaire, calme-toi. Ça fait qu'on revient ou on reste sur le pouce et j'ai décidé de descendre une ligne de perles avec mon gel à bijoux toujours 3D de Daily Charm. J'ai refait le même protocole sur toutes les ongles. Et je termine avec mon gel pen. J'en mets vraiment partout. C'est merveilleux. Moi, j'ai les cheveux longs et ça vient vraiment remplir toutes les parties. C'est invisible, puis il n'y a rien qui pogne dedans. Abonnez-vous à mon compte Instagram pour plus de contenu et voir la pose complète en photo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à bientôt! Sur ce, je vous dis joyeux Halloween!